Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment représenter les données statistiques d'un tableau graphiquement. Alors, pour ce faire, vous avez un tableau au départ. Par exemple, ici, j'ai pris l'exemple de la consommation de carburant en fonction de la distance parcourue. Donc, vous avez un tableau qui n'est pas proportionnel obligatoirement. Et ici, en l'occurrence, vous voyez qu'il n'est pas proportionnel. Si je prends par exemple 50 km, je passe au double, 100 km, je n'ai pas le double en termes de consommation. Donc, ça veut dire qu'il va falloir le représenter point par point et puis ensuite relier les points pour construire la courbe. Comment ça marche? Comment représenter les données de ce tableau graphiquement? Première chose, il va falloir définir qu'est-ce qu'on met en abscisse, qu'est-ce qu'on met en ordonnée. Mais qu'est-ce que, pour commencer, l'axe des abscisses, qu'est-ce que l'axe des ordonnées sur un repère? C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, on va tracer les axes, effectivement, sur ce papier donc quadrillé. L'axe des abscisses correspond à l'axe horizontal. L'axe des ordonnées correspond à l'axe vertical. L'intersection des deux s'appelle l'origine du repère. Donc ici, si je voulais mettre en évidence l'origine du repère, intersection de l'axe des abscisses et des ordonnées, donc l'origine du repère, est bien ici. Étape suivante. Il va falloir renseigner les axes, c'est-à-dire de quoi ça parle. Parce que si vous construisez vos points et votre courbe et que vous ne dites pas que représente l'axe des abscisses et les ordonnées, bon, ça fait une jolie pente, ça fait une luge pour faire du ski, tout ce que vous voulez, mais ça ne donne aucune information. Le but, c'est que toutes les données qui sont sur le tableau doivent apparaître sur la courbe. Que vous lisiez un tableau ou la courbe, vous devez avoir accès exactement aux mêmes informations. Donc ici, je renseigne donc que l'axe des abscisses correspond à la distance parcourue. Pourquoi c'est la distance parcourue qu'on met en abscisse? On a demandé de représenter graphiquement la consommation en fonction de la distance parcourue. Donc, ce qui suit en fonction de, dans l'énoncé, c'est toujours ce qu'il faut mettre en abscisse, c'est le paramètre. Donc ici, on demandait de représenter la consommation en fonction de la distance parcourue, et c'est pour cela que je mets la distance parcourue en abscisse. Et vous voyez bien qu'entre parenthèses, je précise l'unité. Il faut la grandeur et l'unité entre parenthèses. Pour leur donner, c'est pareil. Je vais dire la consommation de carburant, entre parenthèses, en litres. Étape suivante. Une fois que notre graphique est prêt, il va falloir aussi respecter l'échelle et graduer chacun des axes. Donc pour graduer les axes, ici, il n'y avait pas de consigne particulière. J'ai donc choisi, histoire de bien répartir les points sur tout mon espace, j'ai choisi 2 cm pour 50 en abscisse et 1 cm pour 2 en ordonnée. Voilà, si vous n'avez pas d'échelle imposée, c'est à vous de choisir votre propre échelle de façon à que votre graphique soit lisible. Si vous ratatinez tout en prenant une petite ordonnée et une petite abscisse, vous aurez quelque chose de tout petit ici qui ne sera pas très lisible. A l'inverse, si vous avez tendance à mettre des unités trop grandes en termes d'échelle, peut-être que votre courbe sortira aussi du repère. Donc c'est très important de prendre le temps de réfléchir pour choisir l'échelle la plus adaptée. Maintenant que le travail de préparation est prêt, on va passer à l'action, c'est-à-dire on va placer les points sur le repère. Voilà, donc là je vous ai remis le tableau du départ, et donc on va placer les informations du tableau sur le repère. Donc chaque colonne représente un point avec son abscisse et son ordonnée. Donc là, si vous le voyez bien, j'ai 4 points à placer. On va placer ces points. Donc c'est parti. Premier point, j'ai bien placé 50 km en abscisse pour 3 litres en ordonnée. De la même façon, je place les autres points. 100 km pour 4 litres, 150 pour 7 litres et 250 km pour 9 litres. Une fois que vous avez placé vos points, entre parenthèses, je vous rappelle que les points se placent sous forme de croix et se dessinent au crayon gris. Donc à partir de ces points, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on a dit tout à l'heure que ce n'était pas proportionnel. Puisque ce n'est pas proportionnel, on ne va pas prendre de règles. On va les relier à main levée. Deuxième chose importante,
est-ce qu'on relie à l'origine? C'est une question qu'on se pose souvent. Est-ce qu'on doit relier cette courbe, hein, voilà, après l'avoir tracée? Est-ce qu'on doit la relier à l'origine? Ben, la réponse est très simple. Si ça n'est pas proportionnel, c'est le cas ici, vous ne reliez à l'origine que si l'origine fait partie des coordonnées du tableau. C'est-à-dire que dans une des colonnes, je dois avoir 0, 0. Vous voyez bien ici, les 4 points ne comportent pas les coordonnées de l'origine. Dans aucune colonne, vous avez 0, 0. Donc on ne relie pas à l'origine. Donc à partir de ces points, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, on va pouvoir soit construire une courbe, mais on pourrait aussi construire un diagramme en bâton ou encore un histogramme. Donc ça, c'est plus les deux dernières hein, de la leçon des statistiques, mais ça ne fait pas de mal de faire un petit rappel. Donc, la courbe, une fois que vous avez placé vos points, ils sont un peu moins visibles ici, hein, mais voilà, on va les relier. Donc, vous excuserez, je n'ai pas possibilité de les relier à main levée. Donc, bon, moi j'ai fait avec l'outil graphique qui est un peu sous forme de règle. Hein. Donc, comme je vous ai dit, vous, pour votre part, ça doit être vraiment dessiné à main levée. Vous avez la chance, avec votre main levée, de faire quelque chose de beaucoup plus artistique hein, et qui donnera beaucoup plus l'influence de façon la plus respectable. Mais on aurait pu tracer aussi un histogramme à partir des points. Voilà, pour chaque catégorie, je lui associe un rectangle qui prend un certain intervalle en abscisse pour la valeur d'ordonnée qu'on va prendre pour la hauteur du rectangle. Et enfin, vous pouvez aussi tracer un diagramme en bâton à partir de ces points-là, comme je suis en train de le faire. Voilà ce que vous pouvez faire à partir de ces points-là. Dernier cas particulier, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le cas où votre tableau constituera un tableau de proportionnalité. Si votre tableau constitue un tableau de proportionnalité, alors on sait à l'avance que le type de courbe qu'on va construire sera bien particulière. C'est ce qu'on appelle une fonction linéaire. Si vous avez une fonction linéaire, c'est-à-dire si votre tableau constitue une situation linéaire, c'est-à-dire un tableau de proportionnalité, alors à l'avance, vous savez que la courbe que vous obtiendrez est une droite qui passe par l'origine. Donc une droite qui passe par l'origine, c'est ce qu'on appelle une fonction linéaire, et ça veut dire qu'au départ, le tableau avec lequel vous travaillez est un tableau de proportionnalité. Si vous avez eu un tableau où il n'y avait pas de proportionnalité, mais quand vous placez vos points, vous apercevez que vous obtenez une droite malgré tout, mais une droite qui ne passe pas par l'origine. Comment appelle-t-on une fonction dont les points placés sur un repère constituent une droite, mais qui ne passe pas par l'origine? C'est ce qu'on appelle une fonction affine. Voilà pour ce petit tuto sur les représentations graphiques. Je vous souhaite une bonne journée et puis à très bientôt pour un autre tuto.